Cette année, avec Mathieu, on a décidé d'aller grimper à Madagascar. Tout d'abord, il a fallu aller à Madagascar. Et puis, une fois à Madagascar, il a fallu aller jusqu'au Sarano. Et pour ce faire, tous les moyens étaient bons. On a commencé par un taxi. Et puis s'en sont suivis quelques longues siestes pour Mathieu. Et c'est après une longue nuit de bus et quelques réparations moteurs à la glu qu'on est arrivé à Fianna. Mais c'est pas pour autant que le trajet était fini. On a dû faire encore 2h30 de 4x4 pour arriver dans cette foutue vallée. Mais bon, même après 3 jours de voyage, on est content d'être arrivé au pied de ces falaises. C'est bon, le trip peut commencer. Ah non, c'est vrai, fallait d'abord passer aux toilettes. Ça va Mathieu? Ça va bien. Salut. Ce coup-ci, c'est bon, on peut aller grimper. Merde Mathieu, je crois qu'on a oublié le matos de grimpe. Ce coup-ci, c'est la bonne, on peut y aller. Dans l'approche. Ça va Matt? Into the jungle. En attendant que la face passe à l'ombre, on en a profité pour faire grimper les locaux. Yepa. Tu lui dis jamais lâcher celle-là. Oui. Bon, on met les chaussons. Première pose de pied dans le Saranoro, au Madagascar, dans les dalles. Qu'est-ce qu'il en dit mon Matt? Premier 6C, Matt à la main de haut. Ça déroule. Ça sifflote. Facile. Facile le mec. État de la 6ème longueur. Ça grimpe. C'est facile pour certains. Il y en a pour qui c'est plus dur. Mais bon, on avance. Petit à petit. Putain. Elle froide les gars. Non. Rien de elle froide. Solide. Tiens, wesh mon gars. Belle longueur. Et là, je pense qu'il y a un tombeau. Je te jure. Il y a une tête de mort. Ouais, avec un arbre à côté. Yes. C'est bon. Mais du coup, j'étais déjà bien fatigué. Je me sentais pas de redescendre à pied, moi. C'était quand même trop beau pour être vrai. Il fallait que quelque chose se Au passe. pied de Zara Airline. Mais Mathieu en croit. Qu'est-ce qui se passe? Au tapis. Qu'est-ce qui se passe mon Matt? Ouais, je suis dans le dur. J'ai le bide en vrac. Impossible de manger. Ouais. Et ceux qui me connaissent, ils savent que c'est pas normal. Matt le faible. Franchement, le camboise, ça Ouais. va pas. Du coup, comme vous l'avez compris, ce deuxième jour n'a pas été très bon pour Matt. Mais ce jour-là, plus vaillant que lui, j'ai trouvé les lémuriens. Blague à part, il lui aura fallu qu'une seule petite journée de repos et une belle rando pour retrouver la forme. Saradonga, deuxième longueur, dans le CETA. Ça a l'air de dérouler pour l'instant. C'est lisse, mais toujours pas de pied. Mais bon, il a retrouvé la forme. Et ça, c'est bon. Yallah. Yes, aïe. 26B, avant-dernière longueur. Beaucoup trop classe. À l'ombre. À l'aise. Majeur. Bon Matt, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Mada, pourquoi ça et comment ça s'est passé quoi? Ouais, et bah la raison principale, je vais pas dire la raison principale, c'est que ma copine elle travaille ici cette année, donc fallait que je vienne la voir quand même. Et dès que j'ai su qu'elle était là, immédiatement dans ma tête ça fait tilt, Mada, Saranoro. C'était un peu un rêve de gosse de venir ici. Je me rappelle quand j'étais petit, j'avais la photo d'Arnaud Petit là dans ta FNAF dans ma chambre, le poster. Et c'était un rêve de grimper sur ces falaises avec de granit avec le lichen jaune comme ça, c'est vraiment magnifique. Et du coup, dès que j'ai su qu'elle venait ici,
j'ai immédiatement essayé de caler le trip, de trouver le pote motivé. Je me rappelle, je t'en ai parlé un coup, on était à Cham, et je me rappelle, je t'ai proposé ça un matin, je crois qu'on était au petit-déj ensemble. Ouais. Et je t'ai dit, je t'ai proposé l'idée, je t'ai donné le topo le soir, et je t'ai dit, tu me donnes une réponse pour la fin de semaine, positive ou négative, mais si tu me dis qu'on y va, c'est qu'on y va quoi. Et voilà qu'on y est, donc ça c'est vraiment trop bien. Ça se passe comment, même le logement et tout? On est super bien logé au Tsarassou, là chez Gilles, avec les locaux qui sont hyper sympas, hyper accueillants. Notre guide local, Fal, qui nous aide bien pour les approches. Ouais, est-ce que tu peux parler un peu des approches du coup? Et bah normalement c'est censé être méga simple, les sentiers ils sont tracés. Mais bon, depuis le Covid, il n'y a pas grand monde qui est venu. Ça a moins été fréquenté. Et ils brûlent moins aussi la végétation, parce qu'ils reboisent beaucoup, donc ils brûlent moins. Et ça fait que là, des approches qui étaient rando, bah, il y a un guide qui était là, il a mis 4 heures pour accéder au pied de la voie, quoi. Alors que normalement, tu mets 1 heure et quelques. En gros, ce qu'il voulait dire, c'est que les approches, c'est ça. Ça va, Matt? Heureusement qu'on a fallu, hein. C'est où? Assez parlé. On reprend la grimpe. Ça a l'air d'être de plus en plus complexe. C'est vraiment lisse. Mais bon, pour l'instant, ils se débrouillent trop bien. Faut que ça sorte. Début des difficultés du 7A/B. Ça a l'air lisse, c'est raide. Sarah Airline. Revanche. C'est vrai, ce jour-là, j'ai pas beaucoup filmé parce que j'ai quand même bien tenu l'assurage. Et puis quand j'étais en tête, je faisais pas le malin. Bon, comment ça se passe, Ambroise, ce petit voyage au Tsara? Eh ben écoute, c'est quand même vraiment particulier parce que la grimpe c'est vraiment différent de chez nous. C'est vraiment des dalles où t'as aucun pied. Et... Du coup, les 2 premiers jours c'était un peu acclimatation. On a fait des voies pas trop dures, mais pour se mettre un peu dans le style. Ensuite, il y a Matt qui était un peu malade, donc on a calmé le jeu. On a aussi fait des balades et on s'est remis en forme. Là, ça fait 2 jours qu'on fait des voies un peu plus cool. Aujourd'hui, c'est jour de repos, lessive. Et après, demain, on attaque un peu les choses plus sérieuses et on va normalement dans Out of Africa. Ça fait 600 mètres, c'est 7 à max. Dément. C'est une belle entreprise, quoi. Ouais. Et c'est quoi le problème de la journée, là? Et ben, du coup, on essaye de récupérer un peu de la peau des doigts parce que ça crame quand même vraiment. Donc là, on a fait un petit déj tranquille. On fait la lessive, après on va aller se baigner dans les piscines. Et cet après-midi, on va faire une formation secourisme et un peu sécurité avec les cordes et tout pour les guides locaux. Parce qu'ils amènent pas mal de gens en montagne, mais ils sont pas forcément trop formés. Du coup, on va leur faire des ateliers secourisme et manipulation de cordes. Yes, on va sortir un peu le matos, les perches et tout ça. Grave. Et ça, c'est cool. Salama. Ah. Salam. Ça va? Ça va et vous? Ouais, salama. Salama. Salam malgache. Ouais, t'as carrément un vrai maillot de bain, quoi. J'ai pas osé mettre de slip dedans. Yallah. Et la tête. But I'm crazy. Après s'être remis les 2 neurones en place, on est reparti pour une bonne après-midi. Là, c'est des petits pansements. On a juste une égratignure. Sur la main à l'avenue, comme on Hop. voit. Quand ça saigne, on va donner ça au moins. Désinfecter. Si on a une coupure, on met dessus, on nettoie, et puis après on met le pansement. Et après leur avoir réappris les choses, on a voulu leur faire un petit exercice pour voir si tout était calé. Andai sa tangan ngarulah, miala tu he kedo. Isa buatin. Pas ni naman yan.
Afasta. Oh. Chết con mà loáng buồn lắm. Đấy. 哇，tôi mang như sa sinh. Et franchement, ils nous ont vraiment épatés. Et du coup, après cette belle journée de repos, c'était le retour aux affaires. Enfin, Bon, il est 3h46. Matt, est-ce que tu peux nous expliquer le topo, s'il te plaît? Ce qui se passe, c'est qu'on s'est chié dessus, quoi. On s'est chié dessus tout bonnement. Non, mais on devait aller faire Out of Africa. On a eu la bonne idée de rallumer la météo ce matin pour la première fois. Et on a vu de l'orage. Et hier, ça chargeait vraiment toute la journée. C'était nickel, c'est nuageux comme ça, nickel. Mais sauf que là, ils annoncent peut-être orage. Et du coup, on n'en sait rien, quoi. Du coup, 600 mètres de voie, si jamais c'est l'orage, c'est un peu la merde, On quoi. s'est chié de se prendre un but parce qu'on prend la pluie là-haut. Et du coup, on a changé les plans, on a hésité. Et on a fait commencer l'approche, on s'est dit bon, peut-être plus raisonnable d'aller faire autre chose. Et du coup, on en tire des leçons, c'est qu'il faut pas regarder la météo. On va pas regarder, peut-être on aurait été. On serait en réponse à midi, quoi. À midi, peut-être c'est orage déchaîné, on dira yes. Peut-être pas de pluie, on dira merde. En tout cas, demain, météo, pas de pluie. Donc on va reporter à demain. Donc demain, on se relève à 3h, quoi. Ouais, Allez, et ben à tout. Inch'Allah, à toutes. Bon, et ben, à vouloir faire l'approche directe pour pas se recoucher, et ben, on se recouche sur des dalles, hein, parce que Parce qu'il fait nuit et qu'on sait pas où c'est, de toute façon, alors, autant attendre un peu. il fait putain de nuit noire. Donc, petite sieste, hein, et on attend le lever du jour. pause! Là, faut pas penser qu'on danse pour danser, hein. C'est juste qu'on a froid, on essaie de se réchauffer. Donc qu'est-ce qu'on fait Ambroise là? Et bah, du coup, en fait, on voulait pas se recoucher. Du coup, on a fait l'approche jusque la Croix du Sud. On s'est dit que le soleil allait se lever, enfin, le jour allait se lever d'ici là. En fait, on est arrivé beaucoup trop tôt, donc il faisait carrément nuit noire. Et vu que l'approche c'est un peu merdique, on n'y est pas allé. On s'est posé 1 heure, on a dormi un peu dans le froid sur un mauvais caillou. Et là, bah, il y a de la brume. Et vu qu'on connaît toujours pas l'approche, et bah, bah, On cherche la paroi. on attend quoi. Il fait froid. Incroyable quoi, normalement. Il fait chaud dans ce pays. Ça va le faire, hein. Et on y voit. Là il faut au moins 8000. Ouais, c'est beau, hein, je trouve que là on peut dire que c'est beau. On a repoussé un peu le bouchon, mais au final ça valait peut-être le coup, non? Ouais, grave. Parce que du coup, la face elle est bien en visu. On a un peu comme une mer de nuages. C'est dément. Ça va le faire! Ouais, et alors s'il pleut cet après-midi sur le terrain, mais comment je serais content. Comment je serais trop content. Qu'on ait eu raison de prendre Ouais. ce but, quoi. Yes, parti dans la Croix du Sud. Ça va? Et des nuages comme on en a jamais vu. Ma boule, notre Sarah là-bas. Ouais, je pense qu'on n'a pas fait les malins à être dedans avec ça qui charge là. On aurait flippé. Et maintenant dans la 3e longueur de la Croix du Sud. On pensait prendre un but et finalement, bah, ça se déroule plutôt bien. C'est magique. On a un beau lever de soleil là. Il est quelle heure? Il est 7h30. Et ça déroule bien quoi, c'est classe. Yes, I! Dernier jour du trip, dernière chance d'aller voir Out of Africa. Bon les gars, on est arrivé au pied. C'est parti hein. C'est parti pour monter au Out of Africa. Mais pas de bêtises quand même, mais c'était bien. Et vous, c'est très fort. C'est les meilleurs des mondes. Bon, ben j'ai trouvé là-haut. Yeah! Bon, sommet de la 8e longueur de Out of Africa. Je viens de sortir d'un 6C, là il y a Matt qui arrive. Je vais bientôt finir mon bloc, on est parti ce matin à un peu avant 5h et là ça déroule bien. De la bonne dalle.
Allez mon pote. Donc là je suis au relais, l'engagement de 50 mètres. Et on peut tout de même noter l'engagement parce que le dernier point est là. Le point avant il était 15 mètres en dessous. Allez, on a fait tout ça. Début de la 11e longueur. Matt qui vient de faire le 7A. Et là il part dans un 6B, 6B sup. Il nous reste plus que 4 longueurs. Puis ça déroule. Ça commence à faire mal aux mains. Là il y a plus grand chose en pulpe. Il commence à faire mal aux pieds aussi. Hein mon gars? Et une fois la voie finie, eh ben c'était pas fini. On a dû rééquiper un rappel. Si on fait comme ça. Et après ça, on a vraiment pu dire qu'on avait fini la voie. Et comme toutes les bonnes choses ont une fin, eh ben c'était la fin du truc. Ouais, du coup, quand t'as pas de voile, bah tu marches quoi. Putain, Ambroise, là tu me fais rêver. Et ça, c'est bon ça. Hop, la goûter. Ça va, Fall? Ben oui. Ça c'est le meilleur secouriste, ça. C'est ça, c'est ça. Ma boule, des colos de granit. Un rêve quoi. Rêve bleu. Allez. Je comprends pourquoi t'aimes bien toi en fait. Il faut forcer. Bon, c'est fait plein de potes. Là où Fally passe, la forêt s'efface. Et là, ça passe au soleil. On va se faire rattraper par le soleil. Il est en train de percer sur le Dondi là. Et un petit rappel en plus pour descendre du Tseranoro. Bim bam boum. On va juste rajouter un maillon pour les prochains, on n'en avait plus nous. Bon, quand c'est facile, on se met là. Et hop là. Facile. Franchement. Franchement, il n'y a pas à pinailler quoi. Hein. Même après 500 mètres de grimpe. C'est simple. Hein. Solide. C'est simple. Bon, sors Tu veux ça. que je t'assure un peu ou? Ouais. Allez. Non, c'est bon. Bon alors, c'était comment? Facile. Cabri. Hop là. Maintenant, je suis à l'aise.